qui est l'homme, papa, pour qu'il ose parler, papa, de toi. Parce que nous ne te connaissons pas, papa. Si tu te connais, c'est ton propre Esprit Saint, papa. Amen. Nous avons besoin de son orientation, de sa révélation, papa. Dispose le cœur de chacun. Rends-nous, papa, captif à l'obéissance et à l'écoute de ta parole, papa. Amen. Pour la gloire de ton nom et que nous serons tous sauvés. Amen. 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 Est-ce qu'on peut une fois de plus acclamer le Seigneur? Le moment est arrivé pour nous d'écouter la parole. Nous allons méditer sur deux passages que le Seigneur nous a mis à cœur. Sur Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Et sur Luc chapitre 3, verset 16. Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Est-ce qu'on peut s'élever pour le respect de la parole? Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Et puis nous lirons Luc chapitre 3, verset 16. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Ignorez-vous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. Luc chapitre 3, verset 16. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Il est dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir. Bien, le Seigneur, déjà on va parler du baptême. Je sais que beaucoup, la quasi-totalité se disent, mais en quoi sommes-nous concernés par cette prédication? Parce qu'on parle du baptême. Moi, je suis déjà baptisé il y a plusieurs années. Ce baptême ne concerne que Michael, ça ne concerne que Sharina, ça ne concerne que Megan. Je te dis que ça te concerne aussi. Ça nous concerne tous. On va parler du baptême, mon frère. Parce que plusieurs, nous sommes baptisés, mais nous ne vivons pas réellement la gloire de Dieu. Nous ne vivons pas réellement la puissance, la manifestation de la résurrection. Il y a beaucoup qui sont baptisés, mais lorsque nous regardons notre vie actuelle, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qui s'est passé. Si tu étais chômeur, même baptisé, même chrétien, même venant à l'église, tu es toujours dans le chômage, tu es toujours dans le célibat, tu es toujours dans le tourment, tu es toujours dans la maladie qui ne trouve jamais de guérison. Amen. Amen. C'est ainsi, mon frère, que Dieu m'a mis à cœur de donner comme sujet à ce message les conséquences du baptême. De point, ton tombeau sera vide. Elle m'a dit à ton voisin, aujourd'hui, ton tombeau sera vide. Et tu comprenais pourquoi ton tombeau sera vide? Parce qu'on a dit quoi? J'ai été enseveli avec lui comment? Par le baptême. Avec elle. Si tu as été enseveli avec lui par le baptême, on dit que comme Christ a été ressuscité, nous aussi nous devons être ressuscités avec lui et vivre en nouveauté de vie. Amen. Donc le baptême nous pousse, nous conduit à être ensevelis avec Christ. Donc si nous sommes morts avec lui, nous devons aussi être ressuscités avec lui. Amen. Amen. Mais pourtant plusieurs sont morts entre guillemets avec Christ, mais ne sont pas ressuscités avec lui parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a quelque chose qu'on a loupé. Et ce qui fait que notre tombeau à nous, la pierre du tombeau a déjà été enlevée. Nous avons été ressuscités, mais nous sommes toujours dans les tombeaux liés. Ce qui fait que tu es déjà debout, tu as été ressuscité, mais tu es encore sous la prise de ce qu'on appelle la servitude. Et donc le diable a encore le pouvoir dans ta vie, le diable a encore l'influence dans ta vie. Or, tu devais vivre la résurrection du Christ. Voilà pourquoi j'ai dit les conséquences du baptême.
Parce que tout ce que nous faisons a des conséquences, bien comme mal, positives comme négatives. Amen. Amen. Mais avant cela, allons un peu dans les ABC du sujet même. Les baptêmes. C'est quoi déjà les baptêmes, mon frère? Le baptême vient déjà du latin baptizo, qui signifie tout simplement immerger, submerger, plonger totalement dans l'eau. À quoi consistait, mon frère? Est-ce que le baptême a commencé avec Christ? Je te dirais déjà non. Le baptême n'a pas commencé avec Jésus-Christ. La preuve lui-même, lorsque Jean-Baptiste lui avait dit que je ne peux pas te baptiser, Christ lui avait dit, pour l'instant, accomplissons quoi? Ce qui est juste. Donc Christ a trouvé le baptême. Si nous allons même dans Lévitique déjà, on voit déjà que on pratiquait déjà les baptêmes. Lorsque les gens commettaient des péchés, lorsque les gens étaient dans l'iniquité, il fallait qu'ils se lavent dans l'eau, dans un lieu saint. Et ceux qui jouent rappelaient, ils devaient offrir des holocaustes, ils devaient offrir des sacrifices, des pigeons, quelque chose de saint au sacrificateur. Chose que personne ne respecte jusqu'à présent. Et pourtant, certaines églises, sans le savoir, ils sont sous la malédiction. Parce qu'on dit, celui qui s'attache encore aux œuvres de la loi est sous la malédiction. Il y a des gens qui utilisent le Lévitique pour la menstruation, qui utilisent le Lévitique pour d'autres choses, mais qui n'obéissent jamais à tout ce qui est écrit dans le Lévitique. Ils se lavaient dans l'eau. L'eau qui était symbole de la purification. Les Juifs même déjà utilisaient déjà les rituels du baptême qui s'appelaient le mikvé. Le mikvé, donc en fait, ce n'est pas vraiment une piscine. Donc en fait, ils construisent un endroit à même le sol et qui est purifié. Et même si tu veux te convertir au judaïsme, tu dois passer par les rites de mikvé. Ils s'appelaient ça les rites de la pureté. Donc ils considèrent que maintenant tu as été purifié. C'est l'eau de pluie même. Amen. Mais il y a une grande question qui se pose, et plusieurs posent. Est-ce que le baptême sauve? Est-ce que le baptême sauve? Une catégorie, d'un côté, tout le monde unanime, on dit non. D'un autre côté, les gens ont unanimement dit oui. Qui a tort, qui a raison? Quelle est ma part? Moi, je te dis, moi, je suis à la fois pour oui et à la fois pour non. Je te dirai pourquoi. Le baptême en soi ne sauve pas, mais il peut te sauver. Qu'est-ce qui va te sauver dans le baptême? On comprendra par ces messages. Parce que Jean baptisait ceux qui venaient se repentir. Mais se repentir n'effaçait en rien leur péché. Parce que si elle peut effacer le péché, si elle peut pardonner le péché, c'est seulement Jésus-Christ et par son sang. Amen. Amen. Dans le baptême, les gens ne pouvaient pas effacer le péché. Pour comprendre si le baptême sauve ou pas, comparons un peu le baptême à une cérémonie de mariage. Est-ce que la cérémonie de mariage vient sauver le couple? On dira oui, on dira non. La cérémonie du mariage vient sauver le couple dans quel sens? Ça vient renforcer, ça vient rassurer. Tu te dis, ah, celui-ci réellement, je crois vraiment qu'il m'aime. Si il a accepté de s'unir avec moi pour la vie, c'est qu'il m'aime réellement. Si cette femme-là, donc ça vient renforcer. Et surtout pour nous, Africains, le mariage ne vient pas renforcer votre amour, mais ça vient sécuriser, entre guillemets, d'une façon traditionnelle, le mariage. Parce que ceux qui vivent dans la fornication, vous comprenez? Tes enfants peuvent être malades, tu peux être archibishop. Si tu pries pour les enfants, Dieu peut leur faire grâce. Mais si ton couple là, c'est que toi tu appelles couple, que Dieu n'appelle pas couple, est menacé, tu peux prier comme tu veux, faire des psaumes, Dieu ne connaît pas cette union là. Donc Dieu ne sera jamais dans cette union. Amen.
Alors le mariage vient officialiser, vient rendre officiel, solennel, public ton union vis-à-vis de la famille. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vivent aujourd'hui. Les parents de la fille te connaissent. Des fois aussi, ils ne te chassent pas lorsque tu vas chez eux. Mais tu es limité. Leur fille peut aller dormir 3 jours chez un oncle. On te dira, tu sais, ma ferme ta bouche, tu n'as rien à réclamer. Parce qu'on ne te connaît pas. Donc tu n'as pas de droit sur leur enfant. C'est juste leur enfant. Donc tu n'as pas de droit sur leur enfant. Et la maman peut même dire aujourd'hui, Sidonie, rentre à la maison avec tes enfants. Et tu ne pourras rien réclamer, ni spirituellement, ni charnellement, ni civilement. Et c'est ainsi, comme avec le baptême. Lorsque tu as accepté Jésus, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu es tout simplement mort. Tu es mort, tu es morte, mais tout ce qui était en toi est encore en train de rouler dans les parages tout autour de toi. C'est une fois que tu seras dans l'eau, tu vas rentrer dans l'eau, ce n'est pas cet acte-là qui sauve. Mais l'obéissance à cet acte-là, lorsque tu vas rentrer dans l'eau et sortir, mon frère, c'est à ce moment-là qu'on dit, tu as été enseveli. C'est-à-dire, l'eau va te purifier, l'eau va te dégager de tout ce qui était condamnation, de tout ce qui était lié à ton ancienne vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi on dit, le baptême peut te sauver, comme ça ne peut pas te sauver. Parce que beaucoup utilisent 1 Pierre, je crois, 1 Pierre 3, 21, je crois, quelque chose de cela. Lorsque l'apôtre a comparé Noé au baptême, il a dit, cela ne peut pas, ça peut aussi vous sauver. Et beaucoup disent que maintenant que le baptême est sauvé par rapport à ces passages-là. On va voir on dit quoi? Cette eau était une figure du baptême, qui n'était pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême va te sauver lorsque, une fois né de nouveau, tu marches selon ce que dit le Seigneur. Alors cet acte-là va te sauver. Lorsque tu as la révélation de ce que tu as fait, mais l'acte en soi, pris, isolé, ne sauve rien. Ce n'est que l'officialisation de ton engagement avec le roi des rois, avec le Seigneur. Donc tu témoignes aux yeux de Dieu et aux yeux du monde que moi maintenant je suis chrétien, je suis chrétien. Amen. Mais ce qui va te sauver, c'est la manière dont toi tu vas conduire, tu vas diriger ta vie. Amen. Parce que le baptême, on prend un peu l'exemple d'un porc chez nous. Un porc, tu peux le laver, tu peux le nettoyer, tu peux le parfumer. Dès qu'il va à côté, il retourne encore dans la boue. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont reçu le baptême, ils ont été purifiés, ils sont nés de nouveau, mais ils retournent encore à la boue. Alors, tout ce que tu as fait là ne t'a servi à rien. Mais si une fois lavé, tu prends la ferme décision de rester propre. Donc tu as compris la révélation de l'opportunité qui t'a été donnée. C'est à ce moment-là que le baptême, on peut dire que qui maintenant vous a sauvé par la résurrection. Est-ce qu'on comprend? Les baptêmes sauvent, c'est oui ou non. Il y a d'autres qui disent oui, ils ont raison. D'autres qui disent non, catégoriquement, ils ont aussi raison. Et ça, c'est le trait de mon point de vue à moi. Tu n'es pas obligé d'adopter mon point de vue. Médite la parole, Dieu te donnera ton point de vue à toi. Amen. Le baptême, c'est l'engagement, un témoignage officiel devant Dieu et devant les hommes. Le baptême en soi symbolise la démonstration de la rénonciation de notre ancien style de vie. Le baptême en soi, donc tu prends l'engagement de te débarrasser, de changer de vie. Et là, tu symbolises pour toi, mon frère, que les choses anciennes sont passées et tu dois devenir nouvelle, comme on le dit dans 2 Corinthiens, je crois, 5, 17 ou Romains. Je crois que ça doit être dans 2 Corinthiens, je crois. Chapitre 5, verset 17. Pour résumer, le baptême égale la crucifixion de ton ancienne vie. Et toi qui veux vivre la résurrection de Dieu, est-ce que réellement tu as crucifié ton ancienne vie?
Est-ce que ce que tu faisais avant d'être baptisé, maintenant que tu as été baptisé, maintenant que tu chantes dans la chorale, maintenant que je prêche l'évangile, maintenant que tu es dans l'intercession, qu'est-ce qui a changé? Tu veux vivre la résurrection du Christ. Est-ce que tu es également ton ancienne vie, mon frère? Parce qu'on dit que ton tombeau doit être vide. Ton tombeau doit être vide parce que beaucoup sont morts dans le même cimetière que le Seigneur. Ils ne sont pas dans le même tombeau que le roi des rois. C'est pour cela que ton tombeau est toujours occupé. C'est pour cela que ta bénédiction, ton mariage, ton élévation est toujours dans le tombeau. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es déjà mort dans le même... Mais cherche plutôt le tombeau du Seigneur. Va rentrer dans le tombeau du Seigneur et fais-toi ensevelir avec le roi des rois pour que le jour de sa résurrection, qu'il soit ressuscité en même temps. Amen. Amen. Je te dis que lorsqu'on est venu, on a posé la question, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? C'est aussi les membres de ta famille qui ont cru que tu ne te marieras jamais, qui ont dit que tu n'auras jamais le CDI. Lorsque tu seras ressuscité, Christ leur posé la question, pourquoi cherchez-vous parmi les CDI? Pourquoi cherchez-vous parmi les chômeurs celui qui a déjà le CDI? Pourquoi cherchez-vous parmi les célibataires celui qui est déjà marié? Pourquoi cherchez-vous parmi les échecs de la vie celui qui est déjà monté à la gloire? Et pour cela, mon frère, tu dois être enseveli avec le roi des rois pour que sa résurrection se manifeste dans ta vie. C'est ainsi ton tombeau sera vide. Amen. Parce que le tombeau du Seigneur était vide. Et s'il vit en toi, toi tu es vivant par lui. On dit quoi? Sa résurrection va se manifester en toi. Sa royauté va se manifester. On dit quoi? Nous sommes héritiers de Dieu. Mais quoi héritier du Christ? Amen. Mais est-ce que réellement tu es un héritier? Tu es une héritière? Est-ce que tu le vis, mon frère? Tu peux me mentir toi-même, tu sais, non. Ma vie ne ressemble à rien à ce que dit la parole. Dieu ne ment pas. La parole ne ment jamais. Ce qui est écrit est écrit. C'est plutôt toi qui fais pas ce qu'il faut, mon frère. C'est ainsi, voilà pourquoi, mon frère, plusieurs, nous nous limitons au baptême d'eau, le baptême de Jean-Baptiste. Mais je suis venu, mon frère, te dire comment tu vas faire que ton tombeau soit vide, parce que ton tombeau doit être vide. Je suis venu, mon frère, te parler de trois baptêmes essentiels. Il y en a plusieurs, mais ce qui m'intéresse, ce qui va changer ta vie aujourd'hui, c'est les trois types de baptêmes-là. Le baptême d'eau, que nous sommes déjà en train de parler, on parlera du baptême du Saint-Esprit. On parlera du baptême de feu. Parce que le baptême de mon frère, t'inquiète pas, c'est ce qu'on va faire le 29. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est ce que l'homme de Dieu, c'est ce qui sera fait le 29. Ce n'est pas une fin en soi. Jean a dit quoi? Moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient est plus fort que moi, lui vous baptisera d'eau. Non, lui, il va vous baptiser de l'esprit et du feu. Ce qui fait que ceux qui seront baptisés le 29 seront seulement baptisés d'eau. Le baptême de la conversion, le baptême de la repentance. Et ce n'est pas une chose, ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est ce qui va suivre. Une fois que tu es né de nouveau, mon frère, notre sœur, n'est-ce pas qu'il y a une bonne nouvelle? N'est-ce pas qu'il y a des jumelles qui sont venues au monde? C'est le baptême, non. Ils sont nés de nouveau. Alléluia. Mais ils ne vont pas grandir magiquement. Il faut qu'ils soient nourris. Il faut déjà que leurs parents leur nourrissent. Il faut qu'ils aillent à l'école pour avoir des bagages. Et c'est là maintenant que rentre en mouvement le travail du Saint-Esprit dans ta vie. Plusieurs, voilà pourquoi on dit, plusieurs, la Bible dit, j'ai été moribond de ma jeunesse. Plusieurs sont nés de nouveau et ils sont restés les disciples spirituels. Il y a plein de disciples, je ne sais pas comment on dit déjà disciples en français, Maman Tiago. Toi qui as interprété déjà porte avec les lingua bakacha. Il y a plein de disciples spirituels. Les gens qui ne grandissent jamais. 6 mois, tu es toujours dans tes j'ai mal dans la nuit. 1 an après l'église. Non, mon frère. Quand est-ce que tu vas grandir? Quand est-ce que tu vas grandir, mon frère? Les baptêmes, mon frère, on dit, le baptême de ces fêtes symbolise tout simplement la crucifixion de Jésus-Christ. Et on ne peut pas parler du baptême sans parler de la nouvelle naissance. Parce que c'est le sens même, c'est la signification même déjà. Donc c'est ça déjà qui nous entraîne même. On ne peut pas parler du baptême sans la nouvelle naissance. Parce que déjà on est né de nouveau déjà par le baptême. Alors la nouvelle naissance déjà c'est quoi?
Parce que tous nous disons, je suis né de nouveau. Par rapport à quoi? Parce que quelqu'un, on dit quoi dans Romains? On dit, nous devons marcher en nouveauté de vie. Il faut qu'il y ait un changement par rapport à ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant. Il faut qu'on sache, maintenant tu étais seul avant, mais maintenant tu es conduit par quelqu'un d'autre. Ce que tu avais avant, ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas énumérer les péchés. Je laisse ta conscience toi-même. Moi, je vais seulement te dire ce que dit la parole. Toi-même, tu vas chercher les péchés. Moi, je te dis seulement que le péché est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le péché est tout simplement la désobéissance à la parole de Dieu. Toi-même, tu vas chercher ce que je fais. J'obéis ou je désobéis à Dieu. La nouvelle naissance. Souvenez-vous, ma deuxième fois de prêcher à Bna, parce que la première fois, c'était un fiasco total. Je ne le compte même pas. Ma deuxième fois de prêcher, je vous ai prêché sur la nouvelle naissance. Lorsque j'avais dit que l'église est remplie de convertis, maintenant de repentis, beaucoup m'ont posé la même question. Beaucoup m'ont posé la question. Des fois, on confond repentance et conversion. Ils sont similaires, mais ce n'est pas la même chose. Il y a une nuance là-dedans. La conversion, mon frère, beaucoup, tu peux te convertir à quelque chose sans réellement te donner ton cœur. N'est-ce pas qu'il y a beaucoup qui sont dans le mariage sans pouvoir aimer la personne? Tu t'es converti, tu as juste changé d'état. Frère Junior, toi tu es terrible. Tu filmes et tu dors. Caméraman spécial. Il y a beaucoup qui sont dans le mariage, ils ont juste changé de statut. On l'appelle le plus célibataire, on l'appelle le marié. Mais quand tu regardes sa vie, célibataire à 1000%. Il veut toujours aller dans le bois de nuit, il veut toujours tout le temps passer du temps avec les amis. Elle oublie même qu'elle est déjà mariée, il oublie même qu'il a déjà une femme. Donc il s'est converti, là j'ai changé. La conversion c'est seulement le changement de situation, le changement d'état. Tu passes d'un côté à un autre côté. La conversion. Comme on fait même avec les dollars, avec la monnaie, on convertit. Mais la repentance, mon frère, c'est là maintenant que vient maintenant la vraie opération. Parce que la repentance vient vraiment de la résignation totale. La ferme décision d'abandon total, effectif du péché. Amen. Amen. La repentance. Et beaucoup se sont convertis. Il a fui le monde tout simplement parce qu'on va dire qu'il est sorcier. Comme le témoignage de notre sœur Janelli. Pour qu'on arrête de l'appeler sorcière, elle venait à l'église. Nous à l'église, on ne savait pas qu'elle a fait. Oh. Et parce qu'à la maison, maman disait d'elle qu'elle était sorcière. Nous, on voyait une chrétienne. On a applaudi, on a reçu. Oh, elle s'est juste convertie. Pour que maman arrête de dire que je suis sorcière. Voilà pourquoi il y a des gens à l'église. Il vit là, tu chantes, tu prêches. Regarde-lui seulement dehors de l'église. Païen total. Pas de distinction. Lorsqu'il parle, les langages de racaille dans sa bouche. La tenue, on se demande, est-ce qu'elle est nue ou qu'est-ce qu'elle cache? Autant qu'elle reste Eva. Pas de différence. Mais lorsqu'il y a la repentance, mon frère, c'est là maintenant que commence le travail du Saint-Esprit. C'est là maintenant que commence alors le baptême du Saint-Esprit. Tu es né de nouveau. On t'a mis au monde dans le royaume, dans le monde spirituel. Docteur s'efface, ton pasteur s'efface. Il t'a présenté au Seigneur. Après, c'est maintenant entre ta relation et le roi des rois. Si tu veux laisser le Saint-Esprit te conduire, c'est à ce moment-là que commence le baptême du Saint-Esprit. Et c'est à ça que beaucoup de nos bien-aimés ont échappé, beaucoup de nos bien-aimés ont loupé à cela. Il y a des gens, donc, lorsque tu les regardes, et des fois, lorsque tu dis que celui-là c'est un chrétien, les gens se moquent même. Chrétien par rapport à quoi? On fait exactement la même chose. On dit exactement la même chose. Frère Daniel, est-ce que tu peux soulager Junior? Comme ça on va lui chercher une oreille, il va bien dormir. Amen. Est-ce que jusque là on comprend vraiment la nuance, mon frère? Parce que là on a quitté le baptême d'eau qui nous
nous amène à la repentance, à la conversion. Pose-toi la question, est-ce que tu es converti? La plupart diront oui, la preuve nous sommes ensemble, mais est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que ta conduite reflète une nouveauté? Est-ce que tu marches en nouveauté de vie? La preuve, il y a plusieurs qui ont été baptisés. Où sont-ils maintenant? Ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils font maintenant, il n'y a même pas de différence. Voilà pourquoi moi je dis toujours, la conversion et la repentance, ce n'est pas la même chose. Oh, ce que Dieu veut, c'est non de repentance. Parce que la repentance touche réellement les regrets profonds dans le cœur. Là, on quitte maintenant le baptême d'eau. On va aller maintenant dans le baptême de l'Esprit. Ainsi, vous comprendrez qu'est-ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit? La Bible nous le dit clairement dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair. Tu vas tuer la chair, mon frère. Et rendu vivant quant à l'esprit. Ta nouvelle naissance commencera lorsque le Saint-Esprit va commencer à guider, va commencer à diriger ta vie. Amen. Amen. Tant que tu conduis toi-même ta vie, mon frère, tu n'es pas né de nouveau. Ou tu peux l'être, mais tu es qui simbi. Hein? Attendez. Non, il a aussi. Attendez, mon frère. Voilà pourquoi tu es étonné. Mais comment j'ai pris ma vie ne change pas? Mais c'est lui qui va changer ta vie. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Et pour là, franchement, non, je vais aller là où l'église est remplie. Tu vas là où l'église est remplie, tu ne trouves pas le soir. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est ta relation avec Dieu là. Puisque toi, tu n'as pas changé, tu peux changer l'église comme tu veux. Tu peux même rencontrer Jésus-Christ en chair. Tu ne changeras pas. Est-ce que du vivant de Jésus, il a guéri tout le monde? Est-ce qu'il a béni tout le monde? Qu'est-ce que Christ faisait? Après, tu faisais quoi? Qui te sera fait selon quoi? Ta foi. Il a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Le papa vient nous parler pour son enfant. Christ lui demande, toi, crois-tu que je peux le faire? Toi maintenant, le problème, tu ne crois pas, tu n'as pas confiance en Jésus, ce qui fait que tu ne veux pas te détacher de ton ancienne vie. C'est ainsi que même Satan ne te connaît pas. Jésus aussi ne te connaît pas, alors qui te connaît? Amen. Voilà pourquoi je dis qu'il y a trop d'aliens à l'église. Tu vas dans le monde, on te dit, mais toi tu prononces le nom de Jésus, tu n'es pas des nôtres. Tu viens à l'église, tu as toujours les accompagnements du monde. L'église aussi, Christ aussi dit que je ne te connais pas. Parce que Christ nous a dit dans l'Apocalypse, si tu es ni tiède, ni chaud, ni froid, je te vomirai. Alors Christ t'a vomi, Satan t'a vomi. Tu vas où? Alien, va dans l'espace, chez les extraterrestres. Si tu veux avoir ta place, alors tu dois marcher selon l'esprit. Tu dois te laisser conduire par... Donc tu dois crucifier la chair, mon frère. Et être conduit, être rendu vivant par l'esprit. Et le baptême de feu, mon frère, non, le baptême du Saint-Esprit a aussi une caractéristique. Il y a un symbole pour ceux qui sont nés de l'esprit. Lorsque Dieu m'a conduit sur ça là, je vous avoue, j'ai posé des questions à ma femme. J'ai dit, écoute, regarde là où le Seigneur m'amène par rapport à ces messages-là. Je veux l'esquiver. Le Seigneur me ramène sur ça. Est-ce que je dois prêcher cela? Elle me dit, je ne sais pas, le pasteur c'est toi. Qu'est-ce que la parole te dit? Moi je dis, la parole me dit dans Apocalypse 29 qu'elle n'a ajouté rien, n'enlevé rien à la parole. J'ai dit, mais je ne vais pas parler de ça une autre fois. Et le Dieu m'a ramené encore. Pendant que je dormais, je priais. Je vis que j'étais en train de prêcher. Lorsqu'on arrivait vers la conclusion du culte, je vis que tout est effacé. J'ai recommencé encore le culte.
Et cela est arrivé 2 ou 3 fois. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vu le Seigneur m'a dit, je t'ai dit de parler de ça. Ou sinon tu ne vas pas prêcher. 2 Timothée dit, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin d'instruire dans la justice. Amen. Alors mon frère, je te dirai mon frère, le baptême, celui qui est baptisé de l'Esprit, il y a une manifestation, il y a une preuve qui va te convaincre, qui va te dire que tu as été baptisé de l'Esprit. Et si tu n'as jamais vu ce signe-là, je te dis ouvertement, c'est lorsque que Dieu m'a dit de te dire, tu as un problème. Tu n'as pas encore terminé ton intégration dans le royaume. Ce n'est pas pasteur Serge qui le dit, c'est la parole qui le dit. Et puis, on comprendra. Actes chapitre 10, verset 44 à 46 nous dit ceci. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Acte 19, nous le confirmons encore. Acte 19, 2 à 7. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu qu'il y ait un Esprit Saint. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui vient après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut posé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Qui a compris quelque chose là? À chaque fois que le Saint-Esprit descendait, comme premier signe, il parlait en langue. Si tu n'as jamais parlé en langue, mon frère, c'est que tu as un problème sérieux dans ta vie spirituelle. Si tu n'as jamais parlé en langue, maintenant ça doit être un souci majeur pour toi dans ta vie chrétienne. C'est que tu n'as pas encore achevé ton intégration dans le royaume. Tu ne peux pas rentrer en intimité avec Dieu. Lorsque tu pries, moi j'écoute. Satan s'écoute ta prière. C'est ce qui est arrivé avec Daniel. Daniel avait demandé à Dieu. Qu'est-ce que nous dit Daniel 9, verset 10 ou Daniel 10, verset 9? Dès lors que tu as pris la résolution de prier, je t'avais déjà exaucé. Mais lorsque j'ai envoyé l'ange, j'ai été intercepté par le roi de Perse. Mais je t'ai dit, mon frère, parce qu'il y a trop de conflits entre le parler en langue et la prophétie, mon frère. Ni l'un ni l'autre n'est plus supérieur. Tout c'est pour la gloire de Dieu. Amen. La prophétie, parce que les gens disent, les gens abusent sur le parler en langue. Mais je te dirais, les gens abusent plus sur la prophétie. Moi qui te parle, on a failli me faire épouser. Une diabolose par la prophétie. On m'a dit, j'ai jamais eu de télévision. Dieu ne m'a jamais convaincu comme ça, papa. Celle-là, c'est ta femme ou personne. Et pourtant, quand tu regardes la fille là, rien à voir avec l'Esprit Saint. On a voulu me ravir ma voiture par la prophétie. Et il y a des abus partout. Tu ne vas pas sacrifier quelque chose parce que quelqu'un a abusé. N'est-ce pas qu'il y a des hommes de Dieu qui touchent au fétiche? N'est-ce pas qu'il y a des corps qui touchent au fétiche? Est-ce que c'est une raison qu'on doit croire au pasteur, qu'on doit croire à l'église, qu'on doit arrêter de croire à l'église? Lorsque tu parles en langue, même le diable est à côté, même Satan ne va pas écouter, parce que c'est la langue des anges. Puisque lui, c'est un ange déchu, il peut ouvrir son oreille comme il veut, il ne va jamais écouter ta parole. La prophétie, c'est pour l'édification de l'église. Lorsque je veux édifier l'église, lorsque je veux être utile à toi, mon frère. Mais le parler en langue, c'est lorsque je me connecte à moi-même, lorsque je veux m'édifier, lorsque je veux me ressourcer, mon frère. Parce que n'est-ce pas que vous n'êtes jamais arrivé, mon frère? Tu veux prier comme ça, les mots n'arrivent pas. Tu veux faire des psaumes, mais tu sens que rien ne rentre.
Est-ce que tu dois arrêter? En ce moment-là, lorsque tu vas te mettre à chanter et te laisser guider, parce que je vous vois souvent, mon frère, même dans l'église là où on était, et vous commettez des péchés. J'ai vu des gens saisis par le Saint-Esprit. Ils ont voulu parler en langue. On va les saisir. Qui mène à Colonaïs? Qui mène à Colonaïs? Tu fais obstacle à la puissance de Dieu. C'est ainsi que vous pensez que tu es possédé. Tu n'es pas possédé. Tu as juste été saisi du Saint-Esprit. C'est juste ce qu'il en suit. Les parler en langue, ce n'est pas démoniaque, mon frère. Je vis des gens saisis du Saint-Esprit, on croit qu'il est possédé. Lui-même, il a peur parce qu'il n'a jamais compris, il n'a jamais entendu parler de la langue. Si on appelle, on dit que c'est la langue de feu, parce que c'est une langue qui vient de Dieu. Et lorsque tu pries en langue, tu te ressources, mon frère. Des fois même, lorsque je n'arrive pas à prier, je commence à chanter, je parle en langue. Je te dis, en ce moment-là, je me sens plus fort que jamais. Le premier signe, mais tu peux dire, mais bon, comment se fait-il que j'ai des prophéties? Comment je prêche, mon frère? Et je te dirai, comment les sans-papiers arrivent à se marier en Europe? Comment les sans-papiers arrivent aussi à avoir des voitures? Arrivent aussi à acheter des choses? Mais c'est moi qui es limité. Il y a des droits, tu ne pourras pas en bénéficier. Il y a des postes, mon frère, tu peux aller, tu as des bagages intellectuels. Mais on te dit, désolé, c'est réservé, il faut déjà que tu parles français. Tu es riche, mais tu ne parles pas français. Il y a des choses, tu veux rentrer en intimité avec Dieu. Tu ne peux pas. Parce que vous ne parlez pas la même langue. Le premier signe du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. On dit, dès que le premier signe, même Paul était étonné. Il a dit, mais vous avez été baptisé comment? Parce qu'il était étonné que le peuple ne parlait même pas en langue. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais je préviens un message sur ça. Ça sera vraiment détaillé. Et je vais le faire en direct. Parce que j'ai compris que c'était un problème qui est répandu. Parce que plusieurs m'ont écrit sur ma page, sur le parler en langue. Je leur ai répondu, mais j'ai compris que je pensais que c'était seulement les soucis de certains. Mais j'ai vu que c'est les soucis de plusieurs. Les parler en langue. Vous devez achever votre intégration dans le royaume. Le baptême de l'Esprit nous conduit à la sanctification, qui est tout simplement l'œuvre du Saint-Esprit agissant en nous, qui jour après jour te transforme de l'intérieur pour te faire conformer à l'image de Jésus. On dit que Christ a crucifié, Christ a tué la mort et a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est-à-dire, lorsque tu sors de l'homme, mon frère, comme le bien-aimé va le faire le 29, vient maintenant la deuxième étape, qui va leur concerner et qui te concerne, toi et moi, pour toujours et jusqu'à la fin de notre vie chrétienne. C'est-à-dire être conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'il faut que tu sois baptisé par le Saint-Esprit. Parce que c'est vrai que par le Saint-Esprit, on dit que je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, qui sera avec vous, qui vous enseignera, qui vous rappellera toutes choses. Il vous conduira dans la vérité, mon frère. Lorsque tu n'es pas baptisé par la puissance du Saint-Esprit, c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à te détacher de ton ancienne vie. Tu n'arrives pas parce que tu n'as pas cette autorité-là qui te conduit dans la vérité. Ce qui fait que tu ne peux pas te conduire dans la vérité par ta propre force. Tu ne peux pas te libérer par toi-même. Il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Mais il te manque la deuxième étape, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous venons maintenant à la troisième étape, mon frère. Le baptême de feu. C'est pas alors le baptême de feu. Parce que nous devons être baptisés aussi par le feu. Et plusieurs prédicateurs, chantres, et tant d'autres, nous ne sommes pas du tout baptisés par le feu. Parce que le baptême de feu, mon frère, touche spécialement et principalement la mentalité. Le baptême de feu, mon frère, vient changer ta façon, ta vision de voir les choses spirituelles. Et c'est lorsque tu vas réussir cela que tu verras vraiment que oui, ma vie a changé. Et même lorsqu'il y aura des tentations, mon frère, puisque tu as été bien affermi, tu as déjà été passé au feu. Avant de te donner le passage biblique, c'est simple. La vie chrétienne dit qu'il n'y a rien pour rien. Un couple qui n'a jamais été soumis aux épreuves, on ne peut pas savoir s'il s'aime sincèrement, s'il s'aime réellement. C'est ainsi, mon frère, ma soeur,
Voilà pourquoi il y a des couples, dès que le frère du mari, dès que la belle-mère dit quelque chose, le mari trouve des prétextes pour se séparer. Tu n'as jamais aimé ta femme, tu n'as jamais aimé ton mari, parce que tu ne peux pas te séparer à cause de son frère. Il y a des couples, mon frère, ils ont l'air d'être unis. Il y a même dans les relations, dans les collaborations, sans preuve. Je peux être avec frère Daniel, je peux être avec mon frère, avec ma soeur. On s'est dit, ah pasteur, en tout cas, je serai toujours là pour toi. Ah mon frère, ma soeur, tu peux compter sur moi. Parce qu'il n'y a jamais rien eu comme épreuve. Toi et moi, nous n'avons jamais été baptisés par le feu. On n'a jamais été soumis aux épreuves. C'est ainsi que mon frère, il y a des couples, pour rien, ils se séparent. Et il y a des associations, il y a des collaborations. Pour rien, ils se séparent, mon frère. Moi, je dis toujours, et je vous le répète, il n'y aura jamais une preuve qui sera plus forte que les épreuves de couple. Pourquoi ils ne se séparent pas? Parce qu'il y a l'amour dedans. Moi, je dis toujours, mon frère, si un jour tu me fais du mal, tu me dis, ah, n'écoute, pasteur, si je t'ai fait ça, parce que c'est frère Daniel qui m'a dit que tu avais dit cela pour moi, je te dirais tout simplement, tu ne m'as jamais aimé. Si tu m'avais aimé, tu m'aurais dit, ah, pasteur, par rapport à tel que je te vois, pourquoi on m'a dit que tu as dit ça sur moi? Je t'expliquerai. Mais si tu n'as rien dit, tu as directement agi, je te l'ai dit, je ne te croirai pas. Dis-moi ce que tu fais, je te dirai, tu ne m'as jamais aimé. Et c'est ici qu'il y a des relations même, il y a des relations d'amitié que tu peux dire tout ce que tu veux. Et tu peux faire des conspirations, ils ne vont jamais se séparer parce qu'ils ont surmonté les épreuves. C'est ainsi qu'il y a des couples qui disent, bah, laisse-la Kindoki. Non, ils ont juste compris. Dès qu'il y a une épreuve, je dis, est-ce que ça peut être plus fort que ce qu'on a déjà surmonté? Et comme épreuve, mon frère, la Bible nous a donné l'exemple de l'or. La Bible a comparé l'épreuve à l'or. La Bible nous dit quoi dans 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7? La Bible dit, c'est là ce qui fait notre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. C'est ainsi que désormais, parce que Christ t'a montré qui il est. Tu as cru à lui, il t'a baptisé d'eau, il t'a donné son Esprit Saint, il t'a donné le travail, il t'a donné le mariage, il t'a donné les enfants. Mais est-ce que tu l'aimes sincèrement? Tu l'aimes parce qu'il t'a donné les enfants, ou tu l'aimes pour qui il est? Tu l'aimes parce qu'il t'a donné le travail, ou tu l'aimes en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs? C'est ce qu'il va faire. Il laisse maintenant les épreuves, il te teste. Il passe maintenant ta foi. Il te baptise par le feu. Il laisse la calamité, les chaos t'anéantir dans ta vie. Les tourments, les chaos total, mon frère. Tu fais tout ce que tu veux. Plus que tu pries, plus rien ne va dans ta vie. Plus que tu agis, plus que tu donnes des dîmes, plus que tu donnes l'offrande, plus que tu fais des dons à l'église. Mais rien ne marche. Ton couple va de pire en pire. Tes enfants t'aident plus que jamais. Échec est sur échec dans la vie. Là maintenant le Seigneur maintenant éprouve ta foi. Veux savoir, est-ce que tu vas l'abandonner? Est-ce que tu l'aimes tel qu'il est? Est-ce que tu reconnais que lui, il est capable de tout? Combien ont abandonné la foi juste parce qu'on l'a licencié? Il commence à comparer. Celui-là même, je le vois dans le bois de nuit. Celui-là, chaque fois, il va toujours avec des prostituées. Mais comment lui, il a été épargné? Mais moi qui suis pasteur, moi qui suis bishop, moi qui suis intercesseur, mais comment je n'ai pas été épargné? C'est que Dieu ne me protège pas. Et Dieu maintenant veut éprouver ta foi. Dieu va te tester. Et c'est un baptême, frère. Dieu veut t'éprouver. Dieu veut qu'à la fin que tu montes dans sa gloire. Mais si tu veux monter dans sa gloire, tu dois d'abord être éprouvé. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre a dit, ne trouvez pas étrange ce qui vous arrive. Comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pour la gloire de l'Éternel. Et
Et dans Romains chapitre 8, verset 17, nous dit quoi? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Mais à la fin, il dit quoi? Si du moins nous souffrons avec lui. Dieu veut voir. Est-ce que lorsqu'on va t'insulter pour lui, tu vas l'abandonner ou pas? Ma sœur, alors que tu pries Jésus, tu es dans l'intercession, tu es dans la chorale, tu es dans l'évangélisation, mais tu arrives à la maison, papa te chasse de la maison. Tu comptes sur un oncle, on te chasse. Tu comptes sur une amie, elle te chasse de chez elle. Là maintenant, le diable t'envoie un homme riche qui te propose l'échange entre ton corps et l'argent et l'hébergement. Et Dieu observe. Est-ce que tu sais que lui, il est ton refuge? Est-ce que tu sais que lui, il est celui qui pourvoit tes besoins, qu'il est ton protecteur? Là, le Seigneur ne va pas intervenir. Il va te laisser dans le bref. Il regarde. Et des fois même, c'est possible. Tu vas dire, bon, je vais compter ce pasteur Serge. Comme il est notre pasteur, il a une chambre à réserve. Et tu viens, moi aussi je te dis, non, tu ne vas pas habiter chez moi. Et là, tu te dis, si même le pasteur aussi me chasse, c'est que Dieu est là, c'est un faux Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Et Dieu maintenant te fait passer par le baptême de feu. Tu dis, bon, c'est pas fini. Lui, tu peux dire, je vais aller chez tonton docteur. Lui, au moins, il n'est pas seulement homme de Dieu, il est aussi bof. Et bof te dit, désolé, il n'y a pas de place. Par tout cela, Dieu observe, Dieu te regarde. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas demeurer toujours à lui? Est-ce que tu vas rester ferme dans la parole? Est-ce que tu vas demeurer toujours à ses pieds? Ou tu vas les régner? Ou tu vas te tourner vers l'iniquité? Le baptême de feu. Et c'est dans cette troisième étape que l'église tombe. L'église refuse le baptême. Beaucoup de serviteurs ont perdu leur ministère à cause du manque de discernement du baptême de feu. Ils prêchent tellement bien. Il veut remplir l'église étonnamment. C'est ce qui fait dire, bon, je vais aller toucher au gris. Comme ça, une fois seulement que je fais comme ça, tout le monde tombe. Oh, Dieu observe pour savoir, est-ce que ta priorité c'est le salut des âmes ou ta priorité c'est les offrandes et les dîmes? Dieu observe. Quelqu'un m'a appelé. Il dit, ah, tu es devenu pasteur. Moi je dis oui. Donc maintenant tu es riche, hein? Avec les dîmes. J'ai dit, mon frère, mais quelle iniquité. Donc toi, tu vois, être pasteur, ça signifie l'argent. Et non pas les saluts des âmes. Donc pour les gens, l'église est associée à la récolte de l'argent. Et Dieu maintenant dans ça, Dieu observe. Est-ce que tu vas l'abandonner ou pas? Est-ce que tu vas continuer à suivre, à marcher dans ses voies? L'épreuve de feu. Les baptêmes de feu, mon frère. Voilà pourquoi lorsqu'il y a l'épreuve, mon frère, Dieu m'a dit de te dire de demeurer ferme dans ses voies. Dieu m'a dit de te dire, mon frère, de ne jamais abandonner. Parce que c'est dans ces épreuves-là que Dieu va te visiter, mon frère. Et ce fut le cas pour notre bien-aimé. On a l'habitude de chanter Job. Voilà pourquoi je vous demande toujours la chorale. Est-ce que vous savez ce que vous chantez? Dans Job chapitre 23, verset 10 à 11. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il me pouvait, je sortirais plus que l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie. Je ne m'en suis point détourné, mon frère. Et si tu étais chambre, et si j'étais chambre, j'allais toujours continuer à suivre Jésus, mon frère. Toi qui as été baptisé d'eau, est-ce que tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que tu as déjà été baptisé du feu, mon frère? Parce que le baptême de feu s'associe à la purification par le feu. Et la purification par le feu est comparée au passage de l'or dans le feu. Parce que tel que tu es là, mon frère, toi et moi nous sommes de l'or. Mais pour que toi et moi nous brillons, qu'est-ce que ceux qui traitent de l'or, on les appelle quoi? Comment déjà je sais? On dit quoi? Enlever les scories de l'or et l'or va briller. Donc il faut enlever tout ce qui est tout autour.
Il faut l'enlever de toutes ces impuretés. C'est à ce moment-là que l'on va prier. Tu peux avoir l'or comme ça, mais il ne va jamais prier. Et tu ne peux pas le vendre. Et il peut même valoir des millions. Mais à l'état brut, tu peux le vendre peut-être à 10 000 euros. Ensuite, tu le fais passer au feu. Tu enlèves les impurités, le même or, la même quantité que tu peux vendre à 10 000 euros. Il peut falloir des milliards. Juste parce qu'il a été purifié, il a été passé au feu, mon frère. C'est ça notre problème. On ne veut pas accepter le preuve, mon frère. On le preuve est là pour te faire monter dans la gloire. On dit quoi? Pour que tu sois monté dans la gloire, dans l'élévation, lorsque le Seigneur apparaîtra. Et lorsque le Seigneur apparaîtra, mon frère, dans quel état va te trouver? Mon frère, toi qui as fait combien d'années en Europe? Tu travailles, mais tu n'arrives pas à acheter ceci ou cela. Et il y a les MNA qui viennent te proposer l'argent facile. Le fait mal. Il y a même une fiancée qui t'a quitté, tout simplement parce qu'il t'a dit que tu ne gagnes pas assez. Quelle est ta pensée? Tu veux venir à l'église, il y a tout le temps des raisons. Parce que tu ne trouves plus ton intérêt. Oh, je te dis, ton intérêt à Dieu, tu vas le trouver lorsque toi, tu vas changer ta manière de le chercher. Lorsque tu vas accepter les preuves. C'est ainsi, l'héritage de Dieu va également se manifester dans ta vie. Amen. On dit que nous sommes héritiers et co-héritiers du Christ. Si du moins, nous souffrons pour lui. Est-ce que tu vas accepter qu'on te sulte pour Jésus? On te dit, regarde celle-là. Depuis 6 mois, elle n'a qu'un seul sac. Et son sac ne coûte même pas 20 euros. Tu te dis, belle fille que je suis là. Qu'est-ce que j'ai de plus que l'autre? Qu'est-ce que l'autre a plus que moi? Ne vous inquiétez pas. Souvent. Mais c'est lorsque tu réclames le mariage, dès que tu quittes l'église, il y a un bel homme avec une belle voiture qui t'attend là. Et tu diras, waouh, je vais donner le témoignage mardi. Tu vas donner les témoignages que tu as rencontré Satan, le diable. Ne soyez pas pressé à donner des témoignages, ayez le discernement. Tout ce qui est compliqué dans ta vie n'est pas forcément le diable. Et tout ce qui est facile n'est pas de Dieu. Très souvent, c'est le contraire. Très souvent, c'est le contraire. Le baptême de feu, je te dis, ça concerne le changement de la mentalité, le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es conscient? Tu es conscient que tu es chrétien? Est-ce que tu sais ce que signifie chrétien, mon frère? Parce que chrétien, ça signifie, c'est le diminutif de Christ. Est-ce que la vie de Christ se manifeste dans ta vie? C'est ainsi que les miracles se font rares. Il y a un musicien, comme on l'a dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Je dis, plus que le monde est dans l'église, je sais que je ne suis pas encore dans l'église. Il faut aller dans le monde, il trouve maintenant le monde dans l'église. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes chrétiens qu'à l'église. Les baptisés, les convertis, mais pas les repentis. Chaque nuit, dans les concerts, tu es la première à payer les tickets. À chaque fois qu'il y a tel jour au Bataclan, tu es le premier. Tu es la première à terminer le paquet de Belfort. Je te dis parce que j'ai été mon frère. Même lorsque je t'ai dit à mon frère, je te dis, je ne te cache pas. Je te dis, je ne suis pas là pour faire le spirituel. Je dois partager mon expérience avec toi pour que lorsque cela va t'arriver, c'est ainsi que je dis, on a été baptisé d'eau, les repentances. Mais le deuxième baptême, c'est ce qui est plus important, mon frère. C'est ce que tu vas faire toi seul, en dehors des docteurs. C'est toi en cachette avec ton Dieu. C'est le baptême du Saint-Esprit. Je te là moi-même. Lorsque les gens sont là, il y a la chaleur, ça, paix. Dès que tu parles, il me semble dans le morceau. On boit, on danse. Mais quand est-ce que ça a commencé à changer? Un jour, je voulais parler de Jésus à quelqu'un. Il n'a pas dit non, mais il a commencé à rire. Il a rigolé. Et puis directement, la conscience me réfléchit. Je me suis dit, mais attends, je vais déjà lui parler de quoi? On fait la même chose. On sort chaque week-end ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de différent que je fais qu'il ne lui fait pas? Je me suis tué moi-même. Et c'est ce qui fait que la plupart d'entre vous, vous n'osez même pas parler de Jésus à vos collègues. Vous n'osez même pas parler de Jésus à vos membres de famille.
Parce que tu es déjà conscient que tu n'as pas une vie, donc tu ne marches pas en nouveauté de vie. Tes cousines ont des copains, tu as aussi des copains. En quoi est-ce que tu es différente, ma sœur? En quoi est-ce que tu es différente? Tes potes, tes cousins couchent avec des filles, tu fais pareil. Tu mens comme tout le monde. Tu commets l'iniquité comme tout le monde. En quoi est-ce que tu es différent? Et tu veux que la gloire de Jésus se manifeste comment? Tu veux que Dieu te lève comment? Tu veux accéder à ton royaume. Tu veux régner avec lui, souffre avec lui, accepter de t'insulter. J'ai été en tout cas motivé, j'ai été édifié, consolé par un témoignage que ma femme m'a dit, c'était il y a 3 jours, 4 jours là. Elle parlait avec l'un de ses encadrés depuis au pays. Il y avait des papas qui vivaient dans la misère, mais servant Dieu, persévérant dans la parole. Et il n'a pas souffert, pas un an, pas 2 ans, pas 3 ans, parce qu'il y a plusieurs ici qui donnent déjà un temps à la gloire de Jésus. Et pas 1 an, 2 ans, 3 ans, pas 10 ans, pas 15 ans, pas 20 ans. Il a souffert, ces papas-là, mais tout le temps présent dans les choses de Dieu. Même avec rien, même avec 1 euro, il ne m'a dit jamais d'assister à l'œuvre de Dieu. Et pas plus tard qu'il y a 3 jours, on a dit un peu plus de 25 ans, lui et sa famille. Il a seulement joué au loto, il a gagné, il va lui et sa famille aller aux États-Unis. C'est comme ça que Dieu rémunère ceux qui marchent dans ses voies. C'est comme ça que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le craignent, mon frère. Bon, mais ceux qui ont pu vivre et qui n'ont même pas acheté un parcelle et qui sont toujours là au Congo en train de galérer. Lui qui a galéré 25 ans et qui va aller aux États-Unis, qui a maintenant des millions dans les poches, qui a gagné quoi? On dit combien ils vont faire des choses qui sont comme en ce moment. Eux, ils vont terminer leur vieillesse dans la galère, lui va terminer sa vieillesse dans la richesse. C'est ça ce qui arrive à ceux qui demeurent au pied de Jésus. Ceux qui ont accepté le passage du baptême de feu. Ceux qui ont supporté les épreuves, mon frère. J'aurais voulu, mon frère, aujourd'hui, parler de la prospérité à tous ces cas comme sous-thème, la libéralité. Et c'est bien fait. Mais si Dieu a donné ce message, je sais qu'il y avait aussi un but. Parce que quelqu'un qui est passé par le baptême de feu, qui a le renouvellement de l'intelligence, mon frère, personne ne va te demander la dîme. Personne ne va te demander la cotisation de la salle. Personne ne va te demander, mon frère, la cotisation de cas. Personne ne va te dire qu'il manque de l'eau. Personne. Est-ce que ça vous gêne même pas des fois? C'est moi qui achète l'eau des fois, c'est docteur. Ça vous gêne même pas? Je fais exprès. Pendant 4 dimanches, je n'ai rien dit à personne. Personne ne nettoie les toilettes. Tu n'as pas encore l'intelligence de renouveler. Mais tu te dis chrétien, tu veux que la gloire de Jésus se manifeste. Mais vie crucifie la chair et régner par l'esprit, mon frère. Et le discernement de ce qui est bien, de ce qui est mal, mon frère. Il faut que le Saint-Esprit te conduise. Toi qui es baptisé, tu es né de nouveau, oui. Mais qu'est-ce que tu fais de ta nouvelle vie? Est-ce que tu vis en nouveauté de vie ou tu vis toujours en ancienneté de vie? C'est ainsi que vous nous voyez par la gloire. Vous qui serez baptisés et nous qui avons déjà été baptisés, nous devons encore être baptisés de l'Esprit. C'est ça qui va nous changer. C'est ça qui va nous empêcher de nous conformer au siècle présent. Puisque le siècle présent veut qu'on ait tous le bel voiture, je suis le mouvement. Puisque le siècle présent veut qu'on ait tous aussi c'est des richesses, si on fasse quoi, on suit. Non, mais nous ne sommes pas des gens qui sont influencés, mais nous sommes des gens qui, nous devons plutôt influencer, mon frère. Nous devons être des sels. Nous devons être des sels. Est-ce que tel que tu es là, mens-toi tel que tu veux. Tu peux me mentir. Est-ce que toi-même tu te considères comme le sel dans ta famille? Regarde-toi, dis-toi, moi tel que je suis là, je peux vraiment faire asseoir mon père, faire asseoir ma mère et lui parler de Jésus. Est-ce qu'il y a une différence entre eux? Est-ce que tel que je suis là, je peux vraiment me permettre de parler de Jésus-Christ à mes collègues, à mes amis? Il faut te poser la question, pour qui te crois-tu toi là? Qu'est-ce que tu fais que nous on ne fait pas? Qu'est-ce que nous on fait que toi tu ne fais pas? Et tu vas te taire toi-même. La distinction. Vous savez, j'ai dit à ma femme à la maison,
qu'est-ce que le docteur m'a fait là? Lorsque le docteur a commencé la prédication, j'ai tenu ma tête. Je me suis dit, celui-là, qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai encore la prédication là dans ma sacoche là. Les thèmes s'étaient distingués par la foi. Lorsqu'il a commencé, lorsqu'il a pris la femme à la perte de sang, je me suis dit, bon, d'accord, il va chercher autre chose. Et là, après encore ça, je me suis dit, là, je suis mort. Fini, je suis mort. Mais est-ce que vous avez compris ces messages-là? La distinction par la foi. Distinguer. Ce qui va créer ta distinction avec Jésus, c'est ta distinction à aller chercher, c'est ta distinction à l'intégrer dans ta vie, c'est ta distinction à vivre sa vie, c'est ta distinction à comprendre sa mort et sa résurrection. Amen. Lèvons-nous nos têtes baissées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, mon frère? J'aimerais vraiment que tu discernes, mon frère, quel est le message, mon frère. Être baptisé, donc oui, c'est bien. Mais tu as été baptisé. Est-ce que tu te considères comme né de nouveau? Est-ce que tu sens vraiment que tu vis une nouveauté de vie? Est-ce que tu te considères vraiment que tu es repenti? Est-ce que tu sens un changement dans ton comportement? Un changement dans ta manière? Si tel n'est pas le cas, mon frère, je te demande de te prendre la main et de dire, Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi par le feu. Conduis-moi dans ta vérité. Toi seul, dirige-moi. Je vais être passé par le feu afin de briller comme l'or, afin de monter dans la gloire. Et laisse à Jésus-Christ de te conduire. Laisse-lui te diriger, mon frère. Ainsi tu monteras dans la gloire. Parce que sans le baptême de feu, mon frère, ça sera pas. Parce que le baptême en soi, ce qui va te sauver, c'est lorsque tu auras la révélation et que tu prendras toi seul la ferme décision de vivre, de mener une vie nouvelle. C'est seulement en ce moment-là que le baptême pourra te sauver et que ta vie va changer. La gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Élève ta voix et parle au Seigneur, mon frère. Papa, je te remercie, papa, pour ces messages. Père, aide ton père, papa, à discerner, Père, qu'il faut qu'il se fasse de nouveau baptisé. Non plus deux, papa, parce que le baptême de nos papa, nous le recevons qu'une seule fois dans notre vie, papa. Mais le baptême du Saint-Esprit se renouvelle à chaque fois que nous tombons. Se renouvelle, papa, à chaque fois, Père, que nous sommes plongés dans la distance, papa. Et je prie, papa, que tu renouvelles tes enfants, que tu nous baptises, Père, de ton esprit, que tu nous baptises, Père, papa, par ton feu, Père. Aide-nous, papa, à passer l'épreuve de feu, afin de briller, afin de sortir plus précieux que l'or fin, papa, que l'or pur, papa, et de monter dans ta gloire, papa. Du reste, Père, toi seul nous convainc pour ce qui est, papa, du parler en langue. Toi seul touche ton église, toi seul touche tes enfants, toi seul, papa, convainc, papa, donne papa le discernement, avec une discerne, papa, que le parler en langue, c'est une étape chrétienne, c'est une étape importante qu'on ne peut pas esquiver dans notre croissance, dans notre marche, dans notre contact, dans notre communion avec ton papa, que ta présence te partage au nom de Jésus. Amen.